Alors, petite vidéo suivante. Alors, les impostes. Un petit truc super intéressant et super pratique, surtout quand il y a les bandes derrière à faire. Bon, les impostes. Vous avez une porte et une autre porte qui se joignent. Ça sert à rien de faire un imposte au-dessus, puis un autre. Ça vous fait un tas de raccords au-dessus et donc un tas de bosses. Imaginez, si là j'ai un trait et là j'en ai un autre, une bande fait 30 cm, une bande fait 30 cm, elles se rejoignent. Mais comme on est déjà en surépaisseur dû au fait que c'est un bord droit sur un bord droit, ben ça va faire une bosse, une bosse, une bosse, on va en continuité. Et en plus, question résistance, c'est nul. Donc ce qu'il faut faire, c'est, comme il est fait ici, un imposte qui part d'un côté de la porte jusqu'à l'autre côté de la porte. C'est-à-dire un imposte total. Et à l'arrière, par contre, vous pouvez croiser dans l'autre sens et faire votre petit imposte standard. Par contre, si vous misez sur le croisement, essayez de gérer que le croisement au-dessus du dormant, là, il se fasse du côté où il va avoir l'impact. Je me projette, là je suis avec ma porte, je la claque comme ça. Donc normalement, c'est l'imposte total qui va être de l'autre côté qui doit passer devant. Parce que sinon, ça s'ouvrirait dans le joint. Voilà, là je suis en train de réparer quelque chose qu'a fait quelqu'un, donc une connerie. Donc c'est pour ça que c'est dans le mauvais sens. Donc c'est pas ma faute. Mais la logique veut que donc là où il y a l'impact de la porte en cas de coup de vent, c'est derrière que ça fissure si ça ouvre. Donc c'est derrière qu'on fait passer l'imposte total. Parce que normalement la norme, elle veut que au-dessus d'un imposte, ici, on chevauche de 20 cm pour jamais avoir le joint en face. Parce que c'est là où il y a les fissures. Donc normalement c'est chevauché de 20 cm. C'est super galère à faire, ça fait un tas de chutes, c'est merdique. Donc il suffit juste de faire un imposte qui longe totalement. Donc généralement dans une plaque, vous avez coupé un morceau à 80, vous allez vous retrouver avec un morceau à 40. Hop, sûrement que ça va passer. Donc il faut toujours les conserver. Et de l'autre côté, un imposte standard. Si vous pouvez refaire un imposte comme ça, bon, bah, tant mieux. Mais si vous voulez mettre deux impostes, ne mettez pas les joints en face. Phoniquement, c'est nul, parce que ça passe à travers. Les bosses, ça en fait galère. Et les fissures, vous êtes garanti que si jamais il y a un bon coup de vent, que votre porte, c'est une porte de qualité, genre porte pleine, avec la force du vent et le poids de la porte, ou un gamin qui passe à côté qui claque la porte, ben vous êtes sûr que derrière, fissure. Ça sera juste une micro-fissure, mais ça sera suffisant pour vous faire chier, parce que surtout quand la peinture est finie. Donc ça joue à ça, c'est tout. Un imposte total, plus facile à mettre, pas de bosse, et quand on va faire les bandes, vous voyez, ça va être nickel. Juste à gérer un petit raccord ici, et de là-bas jusque là-bas, juste le coin. Donc on est tranquille, voilà. Allez, ciao!